Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Au menu, deux choix. La liberté ou la suradaptation, que choisissez-vous? Alors, sur le chemin de la vie, il existe deux grands moteurs, deux grands fonctionnements. Il s'agit de l'amour et de la peur. Alors, l'amour, c'est quoi? J'en ai souvent parlé dans des vidéos précédentes. Je parle de l'amour inconditionnel, bien sûr, hein, l'amour universel. Des synonymes, moi je parlerais de désir, de foi en soi, être libre. Être libre, c'est choisir d'être libre d'être la femme ou l'homme que vous êtes de faire, le choix d'être libre de faire et d'aimer. La peur, on est sur la suradaptation. C'est-à-dire qu'on va s'obliger à s'adapter à quelque chose d'extérieur en oubliant d'écouter sa vraie nature. Donc on peut être surpréoccupé par le regard des autres notamment, on peut avoir peur d'entreprendre, en tout cas on a peur d'être soi et je dirais de revendiquer sa valeur unique. Alors pendant que j'y pense, avant d'oublier, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous aimez, bien évidemment, likez, partagez, commentez. En dessous la vidéo, il y a un petit bouton s'abonner et puis sinon il y a la clochette, je crois. Je le dis parce qu'après je vais oublier. Donc dans tout ce que je vous dis au niveau de l'amour et de la suradaptation, il n'y a pas de dualité en fait. Hein. Il n'y a pas de oh, c'est génial ou bien c'est nul ça, ou c'est beau, c'est moche, ou c'est super, ou c'est franchement pas terrible. Non, ou c'est bien, ou c'est mal. Non, en fait, c'est juste un choix conscient de fonctionnement. Hein. Et ce choix conscient, il nous permet d'avoir, là pour le coup, de récupérer une belle liberté, parce qu'on a le choix de choisir, hein, le choix d'être dans la liberté ou dans la suradaptation, et en même temps, ça nous donne une très grande responsabilité. Alors si on choisit l'amour, déjà on va donner une grande place à la respiration. On va respirer profondément et on va sentir que le corps a besoin d'oxygène et que plusieurs fois dans la journée, on peut prendre conscience qu'on respire et qu'on lui fait du bien à ce corps. D'autant que quand on est dans l'amour, le corps il est en bonne santé. On a de l'énergie, on est enthousiaste, on est joyeux, joyeuse. En fait, on vit sa vie, on est pleinement acteur, actrice de sa vie. Je dis souvent qu'on est sur la scène de sa vie quand on est dans l'amour. Et puis, on est en lien avec son âme. Et l'âme, elle n'a qu'une envie, c'est que l'on rayonne celle ou celui que l'on est. Alors, ce sont des gens, ceux qui sont dans l'amour, qui disent souvent « je choisis et je décide ». Ce sont des phrases qu'ils utilisent beaucoup. Alors, par exemple, j'entends souvent « moi, j'ai choisi d'aller vivre au soleil parce que, en fait, le poste que j'avais ne me convenait plus du tout. Donc, voilà, j'ai fait ce choix-là ». On sent que le bien-être est prioritaire. Ou bien quelqu'un d'autre qui va dire, alors moi j'ai décidé d'arrêter la relation que j'avais avec cet homme-là parce que en fait je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas du tout, c'était pas ce genre de personne qu'il me fallait. Hein, encore une fois, elle a fait le choix de quitter une situation, de retrouver sa liberté, en tout cas son être, son alignement, pour aller vers quelque chose de nouveau. Les gens qui sont dans l'amour sont des gens extrêmement positifs. Deuxième choix, le choix de la suradaptation. Alors là, on a affaire à des gens qui sont beaucoup dans l'incompréhension, ne comprennent pas trop la vie, les gens, les autres, eux-mêmes. Il y a un décalage. Ils se sentent souvent frustrés, souvent seuls, ils éprouvent beaucoup de solitude, oui, il y a une frustration, il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. En fait, ils n'arrivent pas à s'ouvrir à quelque chose d'autre parce qu'ils restent certaines de leurs certitudes, hein, qui leur confirment leur peur. Donc, les relations sont délicates, les situations restent compliquées ou du moins pas toujours favorables, le corps s'épuise souvent, en tout cas il n'est pas au mieux de sa forme parce qu'il y a de la résistance, il y a des tensions. Alors c'est pas de la tension en un mot, parce que là, l'apostrophe tension, on est là dans l'amour puisqu'on est dans l'attention à soi et l'attention à l'autre. Là on est dans la plus loin tension, c'est-à-dire le corps se tend en fait, hein, le corps résiste.
On est dans la non-écoute de sa nature, par peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'il va penser si je fais ça? Par peur des conséquences de nos actes. Oh, mais alors attends, si je fais ça, qu'est-ce qui va m'arriver là? Et on peut être perdu. Et puis donc, par peur de l'inconnu, parce que là, pour le coup, on sort d'une zone connue, peut-être un petit peu routinière, mais que l'on connaît, pour aller, la zone de confort, pour aller vers cette fameuse zone d'inconfort dont je parle parfois. Évidemment, par définition, on ne sait pas ce qui se passe, l'inconnu, il n'y a qu'en le vivant, en l'expérimentant qu'on va le découvrir. Donc ce sont des personnes qui n'écoutent pas toujours leurs besoins, elles se suradaptent à un autre rythme, à un style de vie qui ne leur correspond pas toujours. Il n'y a pas de connexion avec le corps parce que le mental est tellement puissant avec ses peurs qui tournent en boucle, vous savez, comme comme le hamster dans sa cage, qu'en fait c'est comme si on était coupé au niveau du corps. La personne est très mentale, elle mentalise tout, elle réfléchit, elle anticipe, elle prévoit, elle est là-haut, quoi, dans ce que j'appelle dans les sphères, hein, là-haut. Mais elle est tellement là-haut, elle mentalise tellement qu'en fait elle est incapable d'être dans le ressenti du corps. Or, le corps donne beaucoup d'informations qu'elle n'est pas capable de voir, de sentir, puisqu'elle est en train de réfléchir là-haut en permanence. Elle est dans l'auto-jugement aussi, la personne qui est dans la suradaptation. Elle se juge, elle est dure envers elle-même, elle est intransigeante. Si elle est dure avec elle va l'être aussi avec les autres. Donc elle est dans le stress beaucoup. Elle, pour le coup, elle n'est pas actrice de sa vie, cette personne-là. Elle subit sa vie, c'est-à-dire qu'elle est spectatrice de sa vie. Donc en fait, elle est dans la salle, elle regarde ce qui se passe et elle laisse faire sans prendre les rênes. Hein, les rênes, elle n'est plus du tout dans le choix. Pourquoi? Parce qu'elle donne trop, entre autres, trop de crédit aux avis extérieurs. Ce sont des gens qui disent souvent je dois et il faut que. Alors souvent ils commencent par, j'entends souvent ça, non mais attends, tu comprends pas là, il faut absolument que je termine ça. Alors bon, oui, bien sûr, il y a des moments où on est dans l'urgence de terminer un dossier, un projet, bien sûr. Mais si ce fonctionnement-là est trop répétitif, il y a quelque chose à réajuster, il y a quelque chose qui n'est pas juste. On est dans la suradaptation, on ne vit plus sa vie. Donc elles disent souvent je dois, ouais, je dois. Souvent on a, non mais tu comprends pas, vous voyez, il y a cette incompréhension, cette sensation que l'autre ne peut pas comprendre ce qu'on vit. Donc tu comprends pas vraiment, mais en fait, tu vois, je vais t'expliquer. Je dois absolument, et hop, elle reprend. Je dois, il faut que, etc. Donc tout ça, c'est très 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 mental. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait, quand on est comme ça, on a complètement perdu sa joie de vivre. Autant quand on est dans l'amour, on est comment dire, dans la joie en fait, hein, dans le rire, dans l'humour. Autant quand on est dans la peur, bien évidemment, on ne peut pas être joyeux. On peut pas être joyeux, on rame, hein, comme on dit familièrement. Donc, ce sont des gens qui ont perdu leur joie de vivre parce qu'elles ont décidé, c'est un choix, de rester dans le fonctionnement de la suradaptation et de la peur. Alors, prendre conscience de ces deux programmes-là de fonctionnement, ça permet de déterminer le vôtre. Alors, votre tendance, même s'il y a des fois où on change en fonction du travail, donc de la vie professionnelle ou de la vie personnelle, on n'a pas toujours les mêmes fonctionnements, il y a quand même une nature, il y a quand même une tendance. Est-ce que j'ai tendance à être plutôt positive, à y croire et à être plutôt tenter les choses? Ou alors est-ce que j'ai tendance à tout réfréner parce que, oh là là, non, je ne sais pas du tout ce que je vais récupérer et donc je ne le fais pas. Ça, c'est la première étape d'un travail d'évolution personnelle, je dirais. La deuxième étape, c'est de transformer en fait ce qui n'est pas aligné, ce qui n'est pas juste. Donc on va redéfinir vos besoins, on va définir vos priorités, mais aussi les croyances limitantes que l'on va transformer en croyances inspirantes. On va voir à quoi sont reliées ces croyances limitantes, à quelles peurs elles sont reliées, à quelles blessures elles sont reliées. On va aller débusquer tout ça. Et la troisième étape, c'est l'action. C'est que mettre en place dès maintenant, là, tout de suite, pour faire de votre vie une suite d'expériences riches et harmonieuses. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis,
la petite clochette qui est en dessous, n'oubliez pas pour vous abonner. Ciao!